Bonsoir tout le monde, heureux de vous retrouver. La capsule de ce soir va nous permettre d'entamer le premier grand exercice dans le raisonnement scientifique concernant le chapitre de la géologie. Alors je vais commencer par lire l'énoncé de l'exercice, tout en essayant de faire un agrandissement. Je vous laisse le temps d'essayer avant de passer à la correction. Dans le cadre de l'étude de phénomènes géologiques qui ont lieu au niveau d'une zone de convergence des plaques lithosphériques et qui entraînent la formation de chaînes de montagnes, on propose les documents suivants. Le document 1 présente le schéma d'une coupe géologique qui montre les couches sédimentaires d'âges différents dans la région montagneuse de Cuzco au Pérou en Amérique du Sud. Alors voilà le document numéro 1. Première question. Extraire de cette coupe de document 1 les différents types de déformations tectoniques qu'a connues cette région montagneuse. Pour connaître les causes des déformations tectoniques observées dans le document 1 et l'origine du granit G, on a étudié la répartition des foyers sismiques et des volcans dans cette région. Le document 2 résume les résultats obtenus. 2. En se basant sur les données du document 2, le document ci-contre, déterminer le type de chaîne montagneuse caractérisant la région de Cuzco et identifier le phénomène géologique responsable de cette formation. Justifier. Question numéro 3. Expliquer l'origine et l'emplacement du granit G dans la région de Cuzco. Question numéro 4. Réaliser un schéma qui montre le phénomène responsable de la formation de la chaîne montagneuse de la région de Cuzco. Alors je vous laisse le temps de lire par vous-même l'énoncé de l'exercice avant de passer à la correction.
Alors nous allons passer à la correction. Donc pour la première question, d'après le document 1, les différents types de déformations qu'a connu cette région montagneuse sont les plis et les failles. Donc il faut revoir le document 1. Alors pour la deuxième question, le type de chaîne montagneuse caractérisant la région de Cuzco. Alors bien évidemment, il faut revoir le document 2. Alors d'après le document 2, on observe la présence d'une fosse océanique, de volcans et de séismes, la profondeur des foyers sismiques augmente de la fossée vers le continent, l'existence d'une chaîne montagneuse parallèle à la marge active le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Donc, il s'agit d'une chaîne de subduction qui résulte du phénomène géologique de la subduction. Alors, pour la question numéro 3, l'origine et l'emplacement du granit G dans la région de Cuzco. Alors, l'enfouissement de la plaque océanique sous la plaque continentale entraîne la libération d'eau en profondeur sous l'effet d'une forte pression et de la température. L'eau diffuse ou se répartit dans le manteau et hydrate la péridotite qui devient soumise aux conditions de fusion partielle. On obtient un magma qui refroidit lentement et cristallise entièrement en profondeur pour donner des plutons de granodiorite. Le granit affleure, c'est-à-dire apparaît à la surface, sous l'effet de l'érosion. Donc voilà l'origine et l'emplacement du granit G dans la région de Cuzco. Alors pour la question numéro 4, voilà le schéma de la subduction qui va vous permettre d'un côté d'avoir un petit résumé comment les mécanismes de la subduction ou le phénomène de subduction se déroule. Alors là vous voyez, vous avez la lithosphère continentale composée par la croûte continentale et le manteau supérieur. De l'autre côté, vous avez la croûte océanique et le manteau supérieur formant la lithosphère océanique. Alors, sous l'effet de force compressive, vous avez la subduction de la croûte océanique sous la croûte continentale, parce que cette dernière elle est plus dense, ce qui entraîne la formation d'un prisme d'accrétion et l'enfouissement de la croûte océanique sous la croûte continentale. À un certain niveau de profondeur, on assiste à une augmentation de la pression avec une légère augmentation de la température et on assiste à l'hydratation du manteau, une partie du manteau supérieur au niveau de la péridotite qui entraîne la fusion partielle de cette dernière. Alors, formation d'un magma qui va monter par les fissures provoquées par les séismes et va monter pour former des plutons et va continuer selon l'existence des fissures pour monter à la surface pour donner des volcans andésétiques. Voilà, c'est grosso modo les grandes parties aux phases
de déroulement de ce phénomène de la subduction. Donc, on peut dire que la formation du peloton qui vont donner vraiment des grandes surfaces de granit. Alors, ce granit, sous l'effet de l'érosion, comme on a vu, il va affleurer, c'est-à-dire apparaître à la surface pour donner des grands blocs de granit à la fin. Alors voilà mes chers élèves, donc cet exercice vous sera certainement d'une grande utilité pour connaître le phénomène de la subduction. Alors il ne me reste qu'à vous souhaiter, comme d'habitude, une bonne continuation. Je vous donne rendez-vous pour d'autres capsules traitant les autres phénomènes géologiques, à savoir l'obduction et les phénomènes de collision qui sont derrière la naissance de chaînes de montagnes. Alors, bien sûr, on aura l'occasion de traiter d'autres exercices concernant la restitution des connaissances. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.